Bonjour les amis, j'espère que chez vous tout va bien et si ça va pas trop mal, aujourd'hui, nouvelle recette pour la petite bête. Aujourd'hui, on va faire des gâteaux pour son poil. Des petites friandises qui vont l'aider à avoir un beau poil soyeux et lisse. Alors, vous voyez, là, il sort chez le toiletteur, mais il n'est pas toujours comme ça, le Sirius. Hein. Des fois, hein, c'est vraiment quasiment un chien de la casse. Hein. Ah, on si. Donc, voilà les gâteaux. Je vous montre. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc, vous allez voir, c'est un régal pour le chien. Vous voyez, c'est quasiment une télécommande à chien. Hein. Je sais pas si, hop, hop, à gauche, à droite. Tiens. Pour faire ces biscuits pour chiens, des biscuits pour chiens, mais même nous on peut manger, hein, parce que vous voyez, il n'y a rien de désagréable, il n'y a rien vraiment qui dégoûte, je veux dire, on peut les manger. Bon, ça sera peut-être pas à notre goût, mais on peut les manger. Donc, il va nous falloir de la farine. Là, j'ai de la farine blanche. J'ai 125 g de farine blanche, un œuf, et après, je vais avoir les petits ingrédients pour le poil, pour donner un poil vraiment beau, vraiment brillant à votre petite bête. Donc j'ai du thon, j'ai 100 g de thon non égoutté. Il y a le jus aussi, hein. Ça les chiens en raffolent. Hein. J'ai 3 à 4 cuillères à soupe de levure de bière. Alors la levure de bière, c'est comme une poudre, ça se présente dans des boîtes un petit peu comme le sucre. Et puis, alors on peut en mettre sur les salades, les choses comme ça. Et c'est très bon pour les cheveux, très bon pour le poil. De l'huile, un petit peu d'huile pour donner le poil brillant, un petit peu d'huile d'olive. Là, j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, on va déjà mélanger les ingrédients liquides. Hein. Je casse mon œuf. Je le bats. Je rajoute l'huile. J'émiette mon thon au maximum et je le mélange. Voilà, j'écrase tout bien, hein, que tout soit vraiment homogène. Et comme une omelette en fait, comme si on faisait une omelette au thon. Ah, j'ai jamais mangé d'omelette au thon, peut-être c'est bon, mais je ne sais pas. Alors, vous l'avez vu, hein, pas de sel, pas de poivre, pas de choses comme ça. Hein. On évite au maximum de mettre des additifs pour la petite bête. Il n'en a pas besoin. Le thon, déjà, c'est assez fort. Ça va bien lui donner envie de manger. Enfin, je dis la petite bête ou la grosse bête. Hein, parce que moi, j'ai un petit chien, mais bon. Après, si vous avez un labrador, un gros chien, ou plus gros, c'est pareil. Hein. Il faudra peut-être juste proportionner les biscuits différemment. Maintenant, dans mon saladier, je vais mélanger les poudres. Donc, la farine. Alors là, j'ai pris de la farine blanche. Si vous êtes plus adepte des farines complètes, allez-y. Hein. Et la levure de bière. Alors, c'est de la levure de bière maltée. Elle a vraiment un goût de malt. Hein. Je mélange. Je rajoute mon frichti. On mélange. Là, je vais être obligé d'y aller à la main. Donc là, si ça vous semble trop collant, vous rajoutez de la farine. Et si ça vous semble pas assez trop sec, que la pâte se brise au moindre toucher, là, il va falloir rajouter un petit peu d'eau. Vous pouvez très bien rajouter de l'eau ou un peu d'huile, mais bon, vaut mieux éviter l'huile. Vous voyez, là, la pâte, elle colle aux mains. Donc je vais rajouter un petit peu de farine. Ça dépend vraiment d'en fait, s'il y avait beaucoup d'eau dans le thon, la taille de l'œuf, l'absorption de la farine. Hein. Et on continue de pétrir. Et voilà, la pâte est uniforme, elle colle pas aux mains, elle est plutôt élastique. Vous voyez, il faut cette texture là, je vous montre. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, on va étaler notre pâton. Donc sur un plan de travail fariné, où là, moi j'ai une feuille de silicone, on va pouvoir étaler notre pâton. On le farine un petit peu pour pas qu'il attache au rouleau ou à la bouteille. Hein. Si vous n'avez pas de rouleau, allez-y qu'une bouteille. Hein. Et on va donc faire une feuille d'à peu près 1,5 cm.
Donc maintenant, moi, je vais découper à l'emporte-pièce. Vous avez pas d'entre porte-pièce. Hein. Vous faites des losanges, des carrés, n'importe quoi. Le chien l'appréciera autant. Hein. Donc moi, j'ai des petits porte-pièce. Donc je vais prendre, comme mon chien n'est pas bien gros, un petit. Alors, je vais faire des petits cœurs et des petits ronds. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Hein. Hop. 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 Vous voyez, avec 125 grammes de farine, on en fait quand même déjà. Hein. Alors, j'ai plus de papier sulfurisé, c'est pas grave. Donc, je mets ma plaque à l'enfour et je la huile un petit peu, légèrement, avec un pinceau. J'étale au maximum l'huile et je vais disposer mes petits biscuits dessus avant de les mettre au four. Donc, le four, c'est 180 degrés, entre 20 et 30 minutes, tout dépend de votre four. Le reste, hein, les petits détritus, on les jette pas, hein. C'est reparti. Hein. Et maintenant, top à la cuisson, c'est parti pour les biscuits. On part sur 20 à 30 minutes à 180 degrés. Voilà, regardez donc, c'est en train de se faire. La magie est en train d'opérer. Ça cuit tranquillement, tout doucement. Et pendant ce temps-là, moi je vais me faire un petit thé. Au bout de 20 minutes, nos biscuits sont cuits. Alors, ça a pris une petite vingtaine de minutes parce que moi j'en ai fait des tout petits. Vous en faites des plus gros ou des plus épais, ça cuira plus longtemps bien sûr. La première fois, il faut toujours contrôler le temps de cuisson, c'est important. Donc je vous montre, vous voyez, c'est impeccable. C'est vraiment, pour la taille de mon chien, c'est vraiment nickel, la petite friandise, la petite douceur. On va laisser refroidir tout ça et on va procéder au test. Tu veux un biscuit ? Et voilà donc les biscuits, hein, tout fini, tout refroidi. Donc ça se garde facilement 15 jours à 3 semaines. Hein. C'est vraiment sec, donc du coup ça se garde très longtemps. Hein. Dans une petite boîte, là j'ai une petite boîte en métal, moi je les conserve là-dedans. Hein, et il n'y a pas de souci. Hein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes pour les animaux, hein, d'autres petits gâteaux, d'autres choses comme ça.